Je passe la parole à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Chacun connaît l'histoire. Chacun se rappelle que la visée émancipatrice du mouvement mutualiste s'est associée au système obligatoire pour, au bout du compte, fabriquer une véritable spécificité française en matière d'assurance maladie. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire et tente de sécuriser ces principes dans la loi, en permettant aux mutuelles d'avoir les mêmes droits que les institutions de prévoyance et les assureurs privés. Le texte initial, avant amendement, voulait faire aussi jouer un rôle régulateur beaucoup plus important aux mutuelles que le texte qui nous est proposé dorénavant, régulateur très important dans les secteurs à faible prise en charge par la sécurité sociale. Alors bien sûr, cette loi, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure et Madame la ministre, arrive en plein débat compliqué sur l'avenir de notre système de santé. La crise économique, la diminution de l'argent public, les dépenses qui s'accroissent naturellement et surtout les recettes qui stagnent insécurisent tous les acteurs. Les patients, en premier lieu évidemment, mais aussi les médecins et les professionnels de santé. Et si chacun s'interroge quant aux décisions à prendre pour faire face à ces problématiques, tous disent que le trou de la sécurité sociale ne doit plus s'agrandir. C'est aussi dans ce contexte que certains professionnels de santé ont dit leurs craintes, légitimes parfois et souvent, de voir porter atteinte au libre choix des patients. Inquiétude que l'on peut comprendre dans le cadre des principes originaux régissant notre système de santé. Mais aujourd'hui, avec ce texte et les amendements qui nous ont été proposés, j'ai le sentiment que ce nouveau texte est de nature à lever certaines réticences. Au final, aujourd'hui, ce texte se borne à permettre aux mutuelles de mieux rembourser leurs adhérents lorsqu'ils s'adressent à un professionnel de santé qui aura passé une convention avec elles dans les secteurs à faible prise en charge que sont les secteurs dentaires, de l'optique et de l'audioprothèse. L'objectif est de participer à la maîtrise des coûts, de réguler le marché déconventionné dans ces secteurs, tout en sécurisant les professionnels de santé, bien sûr, les organismes complémentaires, évidemment, mais surtout les millions d'assurés mutualistes qui pourront ainsi espérer une réduction importante des restes à charge. Aussi, dorénavant, je considère ce texte comme un texte de compromis et d'attente. Et s'il sécurise un aspect de l'intervention des mutuelles, il ne peut évidemment avoir la prétention, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, d'apporter des solutions définitives à l'ensemble des problèmes posés à notre système de santé et d'assurance maladie. Rappelons-nous simplement un seul chiffre. 16% de la population déclare avoir renoncé à des soins pour des raisons financières en 2010. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Et les décisions prises par l'ancienne majorité parlementaire, qui, à coup de franchise médicale, de taxation des mutuelles, d'augmentation du forfait hospitalier et de déremboursement des médicaments et d'actes, ne sont pas pour rien dans cette situation. La vision purement comptable et libérale qui était la vôtre, messieurs, alors, a fait littéralement exploser les restes à charge des familles. Eh si. Aussi, face à cette réalité, si effectivement je suis favorable à une meilleure intervention des assurances complémentaires, et notamment des mutuelles, je demeure vigilant à ne pas amoindrir encore davantage la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Je reste persuadé que la moyenne d'à peu près 75% des soins de santé pris en charge par la sécurité sociale demeure un seuil responsable. Et je me félicite de votre déclaration, Madame la Ministre, qui replace la sécurité sociale comme un pilier de notre système. Cela permet de rassurer quelques interrogations. Une ouverture plus grande au financement complémentaire, d'après moi, risquerait à terme de déstabiliser notre système de solidarité en donnant plus de place aux assurances privées. À coup sûr,
elles sauraient trouver la voie des profits pour leurs actionnaires sur un terrain déserté par la puissance publique, tandis que le mouvement mutualiste pourrait y perdre son âme, tant la concurrence serait rude. Quant aux familles, elles paieraient les pots cassés et elles pourraient craindre une augmentation importante de leurs contributions. Madame la ministre, chers collègues, force est de constater que notre système français de protection est bousculé. La progression naturelle, je le disais, des dépenses maladie, la baisse des recettes, la crise économique et l'environnement juridique international poussant la libéralisation interrogent notre modèle. Notre groupe de RDP, tout en émettant un avis positif sur ce texte, souhaite remettre à l'ouvrage l'ensemble des questions qui nous sont posées. Nous souhaitons poursuivre ce débat en associant l'ensemble des acteurs et notamment des médecins. Et il faudra bien à terme que les mutuelles regroupant près de 38 millions d'adhérents trouvent enfin un accord avec les médecins pour une coopération nouvelle avec pour seul objectif le bien-être des patients et l'amélioration de notre système de protection. Madame la ministre, je ne doute pas que dans la très prochaine période, nous aurons ce débat et nous espérons qu'il nous permettra de conserver notre modèle de solidarité que bien des pays nous envient à travers le monde. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la proposition de loi autorisant les mutuelles à mettre en place les réseaux de soins, projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement, proposition de loi relative à la nomination des dirigeants de BPI Group. La séance est levée.